Bien, bonjour Président. Pas d'Assemblée Générale cette année. C'est de l'inédit, on n'a jamais vu ça depuis l'après-guerre, je crois. Qu'en est-il des décisions qui sont prises habituellement en Assemblée Générale sur les questions financières et réglementaires? C'est le CA qui, cette année, a fait fonction d'Assemblée Générale, bien sûr avec l'accord du ministère et avec quelques obligations que nous ne pourrons pas satisfaire cette année, mais le conseil d'administration avait pratiquement tous les pouvoirs pour prendre la place de l'Assemblée Générale. Alors, je pense que les chasseurs veulent savoir un peu ce qui s'est dit à cette Assemblée Générale, au CA qui faisait office d'Assemblée Générale. Oui, alors vous vous imaginez bien que nous avons fait ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire adopter les nouveaux statuts, un règlement intérieur en accord avec la nouvelle loi chasse. Par exemple, ce sont maintenant les fédérations de chasseurs qui gèrent les plans de chasse, et ça c'est tout nouveau, et non plus la préfecture, mais la préfecture nous donne quand même certaines limites de minimum et de maximum à prélever. Enfin, pour respecter la parité, puisque c'est tout nouveau dans le monde de la chasse, le conseil d'administration doit maintenant accueillir des femmes au prorata du nombre de femmes qui chassent dans le département. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 5% de femmes qui chassent, donc nous aurons une femme dans le prochain conseil d'administration de la Fédération des chasseurs. Il y a aussi une commission de sécurité à la chasse qui a été créée et qui pourra intervenir auprès des chasseurs ayant commis une imprudence grave ou ayant causé un accident. Tout ça, c'est nouveau. Par contre, que ce soit le statut ou le règlement intérieur, on a repris ce qui était fait et c'est consultable sur notre site internet, ainsi que les différents rapports présentés lors de ce CA qui faisait fonction d'Assemblée Générale. Parlez-nous un peu finances. Est-ce que le permis augmente cette année? On a souhaité rien augmenter, sauf que le permis augmente un tout petit peu, mais ce n'est pas notre faute. C'est imposé par le ministère de Finances. Le permis national, comme le permis départemental, augmentera dans toute la France de 45 centimes d'euros. Je dois vous dire qu'on a souhaité que les bracelets n'augmentent pas, que la taxe à l'hectare soit stable ou pratiquement stable, peut-être certains secteurs où elle va bouger un tout petit peu. Une nouveauté quand même, parce que l'an dernier j'avais été un peu contrarié, le détenteur qui obtient un seul bracelet de sanglier et pas de bracelet chevreuil ne sera pas soumis à la cotisation forfaitaire de 50 €. C'est-à-dire que la personne qui n'a qu'un bracelet sanglier ne paiera toujours sa taxe à l'hectare, mais ne paiera plus la taxe forfaitaire de 50 €, ce qui est un plus pour les petites attributions. L'autre sujet qui intéresse les chasseurs au plus haut point, c'est les dates de chasse. Vous savez, on ne pouvait rien vous proposer en Assemblée Générale, puisqu'il n'y en a pas eu. Donc, faute d'Assemblée Générale pour en débattre, le Conseil s'est montré très consensuel et on a décidé de ne rien changer, si ce n'est améliorer quelques petites choses. La chasse d'été du grand gibier et du renard est ouverte le 1er juin, depuis le 1er juin. La chasse du sanglier dans le maïs ouvrira le 1er août et non pas le 15 août comme l'an dernier. On a souhaité pouvoir faire sortir les animaux du maïs à partir du 1er août. Pas de changement pour le gibier d'eau, 1er samedi d'août à la mer et le 21 août au matin pour les autres zones humides. Enfin, l'ouverture générale en plaine aura lieu le 20 septembre pour tout le petit gibier sédentaire, c'est-à-dire perdrix, lièvre, faisan, lapin, pigeon, etc. Et ce sera une date unique, le 20 septembre, comme tous les départements voisins. D'accord. Parlons un peu des dégâts de gibier. C'est un sujet brûlant au niveau national. Chez nous, peut-être un peu moins, mais c'est quand même un poste important. Oui, c'est un poste très important puisque le grand gibier coûte un peu moins d'1 million d'euros à la Fédération des chasseurs de la Somme, avec un chiffre de 400 000 € pour les dégâts versés aux agriculteurs. Bon, la prévention, en plus, la prévention nous coûte également très cher et cette facture, il faut bien la payer d'une manière ou d'une autre.
Et vu que la loi chasse a supprimé le timbre grand gibier national, nous avons emboîté le pas en supprimant bien sûr le timbre grand gibier départemental. Par contre, vous l'avez vu déjà l'an dernier, nous avons adopté la cotisation à l'hectare prévue par la loi. Cette cotisation est bien sûr fixe par secteur et elle varie en fonction du montant des dégâts. En gros, ce qu'a voulu notre président national Willy Schran, c'est que la charge des dégâts s'allège sur le chasseur individuel et se reporte plus sur le détenteur du territoire pour le responsabiliser et l'inciter à faire baisser les populations de sangliers et donc les dégâts. À noter que pendant le confinement, et ça je voudrais remercier notre préfète et les services départementaux, nos poseurs de clôture ont pu travailler, bien sûr, en respectant les mesures de sécurité sanitaire. Ils ont été très sollicités et ils ont fait, comme d'habitude, du très bon boulot. Mais ça a été vraiment une année qui a été difficile, tout simplement parce que on avait ce fameux confinement avec le Covid et nous avons eu du mal vraiment. Et une chose qui m'inquiète, par exemple, c'est la prolifération des renards, puisque nous n'avons pas eu le droit de piéger cette année. Donc je demande aussi aux chasseurs qui vont à l'affût à partir du 1er juin d'essayer d'y aller pour prélever des renards le plus possible. Justement, en parlant des renards, c'est un sujet d'actualité très chaud pour la chasse, ou plutôt pour l'anti-chasse. On dirait que le renard cristallise les oppositions à la chasse, ainsi que le blaireau, des espèces comme ça qui se portent bien, mais qui apparemment font beaucoup de remous dans les médias et dans les réseaux sociaux, suite à des vidéos particulièrement malheureuses, il faut bien le dire. Oui, des vidéos honteuses, je crois qu'on peut même le dire. C'est insupportable de voir ça, même par nous qui sont chasseurs. Mais je reconnais aussi qu'il y a une volonté de nos détracteurs de nous nuire comme on n'a jamais eu depuis quelques années. L'affaire des chats et de Willy Schran a fait un bruit et nous a fait un tort considérable. Vous savez, c'est très facile de sortir une phrase de son texte pour manipuler l'opinion, surtout quand c'est des vedettes de la télévision ou d'autres qui s'en servent. Mais c'est insupportable de voir un président national et un président de Fédé, comme j'ai pu voir en France, avoir des menaces de mort. C'est inadmissible. Les choses sont allées trop loin et Willy Schran, mon président national avec lequel j'étais encore ce matin en visioconférence, a mandaté Maître Dupond-Moretti pour attaquer en diffamation tous ceux qui l'ont insulté et surtout menacé de mort. Je crois que il faut garder la raison. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde l'a perdu et je crois que nous, les chasseurs, nous ne pouvons pas laisser faire ça parce que nous sommes les premiers écologistes, je le dis et je le répète toujours, mais nous ne pouvons pas non plus accepter ce qui se fait dans ces vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il faut qu'on soit très clair et très ferme pour lutter contre ces abus qui nous nuisent et qui sont orchestrés. J'en suis sûr, ce sont des gens qui se servent de nous pour nous attaquer. Donc on ne peut pas laisser faire ça. Je voudrais conclure notre petite interview en disant que chaque chasseur est responsable de l'image de la chasse dans la société qu'il donne. Donc à partir du moment où une vidéo comme celle que nous avons vue peut compromettre tous les efforts que nous pouvons faire pour montrer une belle image, eh ben ces gens-là n'ont pas le droit de se conduire comme ça et de nous nuire. Je le demande vraiment solennellement à tous les chasseurs, je vous demande d'être irréprochables dans votre conduite à la chasse, mais par contre, je vous le dis, partout où vous serez attaqué, nous serons là pour vous défendre et croyez-moi, on ne se laissera pas faire. Parce que c'est nous qui avons le sérieux, c'est nous qui avons la biodiversité dans la peau et c'est pour elle que nous nous battons et c'est pour la chasse que nous nous battons en sachant que les chasseurs sont les premiers écologistes de France. Merci Président et puis à bientôt. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous.
Le guichet unique pour la validation du permis de chasser est ouvert depuis le 2 juin. 2 possibilités s'offrent à vous, soit par courrier en renvoyant le bon de commande dans l'enveloppe T, soit par Internet en vous connectant sur le site www.fdc80.com en choisissant la rubrique « Valider votre permis ». Vous pourrez ainsi l'imprimer depuis chez vous en choisissant la e-validation.